16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. historiquement vôtre. Comprendre l'origine des objets importants de notre quotidien, comme la perche à selfie, c'est évidemment crucial. Mais comprendre les expressions qu'on emploie tous les jours sans savoir d'où elles viennent, voilà qui est peut-être encore plus important. C'est le mot de la fin avec vous, Stéphane. Oui, parce que quand je sens venir la fin, justement, d'historiquement vôtre, j'ai un peu le cafard. Ah, le cafard. Ouais. D'où D'où vient vient cette expression? Ah ben, à mon avis, je Vous l'ai le dit savez tout à l'heure, Oui. de l'insecte, tout simplement. D'animal. De l'animal. Ben oui, mais pas... Évidemment, c'est un lien avec l'animal que je vais vous raconter. Mais les choses sont plus complexes que cela, mes amis. Ce qu'on ignore souvent, c'est que cafard a eu une autre signification. À l'origine, ça vient de l'arabe kafir, qui désignait un mécréant, une personne peu croyante donc. Et au XVIe siècle, en France, le mot était utilisé dans ce sens. Sachant que Dieu est lumière, les personnes qui évoluaient dans les ténèbres ont été surnommées donc les cafards. Tout comme les insectes qui fourbent, grandissent dans les coins sombres, humides et agissent de façon sournoise. Le verbe cafarder venant finir de brosser un portrait péjoratif de l'expression. En fait, c'est Baudelaire, dans Les Fleurs du Mal, qui va populariser l'analogie entre l'insecte et l'état d'esprit. À propos du démon, il dit « Parfois, il prend, sachant mon grand amour de l'art, la forme de la plus séduisante des femmes, et sous de spécieux prétextes de cafard, accoutume ma lèvre à des philtres infâmes. » Baudelaire, à qui l'on doit également l'invention du spleen, merci Charles de nous remonter le moral. D'ailleurs, c'est aussi lui qui a dit « La vie a une fin, le chagrin n'en a pas. Ah, mais ça aussi, Voilà qui achève de vous mettre en joie. » Quoi qu'il en soit, sachez qu'en allemand, on n'a pas le cafard, mais on dit attraper des grillons. Au moins, c'est plus chantant. Et en Roumanie, on dit être tombé dans un puits à mélancolie. Voilà une autre belle perspective.